cours de renforcement Bezrat Hachem pour celui qui, d'un coup dans sa vie, se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas prévue, se retrouve face à une épreuve difficile. Et Bezrat Hachem, on va essayer de décortiquer le but de l'envoi de cette épreuve. Pourquoi Hachem me met face à des questionnements, des épreuves difficiles où on ne sait pas comment s'en sortir. Alors on va voir que bientôt, Avraham Avinu il va devoir emmener Yitzhak son fils pour le sacrifier. Et comme on sait, Yetzirah il est venu l'embêter, il est venu se déguiser en personne âgée lui disant mais t'as perdu la tête, tu vas pas tuer ton fils, comment Dieu il va t'ordonner de tuer ton fils? Et en fait toute l'épreuve d'Abraham, pourquoi ça a été la plus dure des épreuves? Tout simplement parce que Hachem, celui qui m'a promis que j'aurais une descendance de Yitzhak, me demande de le tuer. Et donc la question est tellement grande que l'épreuve est tellement grande. Pareil avec nous, quand on vit une épreuve, on se dit Hachem, il met mon enfant avec une maladie. Moi maintenant, je me retrouve viré de chez moi. Et donc l'épreuve est tellement, la question est tellement grande, tellement forte, qu'elle fait tout dégringoler. Tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on pensait, toute la émouna, elle en dégringole avec juste une toute petite pichenette, un tout petit coup de vent. Et pour ça, il faut comprendre que on voit qu'Abraham, arrivé en haut de la montagne, il va pour tuer son fils, il va pour le sacrifier. Et en vérité, à ce moment-là, il est pas en questionnement sur Hachem. À ce moment-là, il se dit, je vais jusqu'au bout. C'est pas possible qu'Hachem, il m'ordonne de tuer mon fils. C'est pas possible. Il va avoir un truc. Je sais pas ce qu'il va avoir. D'où tu sais peut-être que maintenant il va ressusciter. Hachem il fait ce qu'il veut. D'où tu sais ce qui va se passer. Et donc en vérité c'est véritablement de retourner la question. Mais comment t'oses poser une question sur Hachem? Comment t'oses dire qu'Hachem c'est un tueur, qu'Hachem c'est un voleur, qu'Hachem c'est un mécréant? Comment t'oses te penser à ça? Et donc c'est véritablement de faire un retournement de situation. Comme on sait dans les sports de combat, il faut prendre la force de l'ennemi pour le faire tomber. Pareil, la force de cette question elle est tellement grande qu'il faut juste utiliser sa force pour la faire tomber. La question est tellement énorme. Hachem il va faire ça? Hachem il fait du mal? Hachem il a créé le monde, il t'aime, il a envie de donner, il a envie de donner de la miséricorde. Mais dans toute l'épreuve, c'est que du vent. Et même si tu dis ouais mais je connais des gens, ils ont vécu cette épreuve et ça s'est mal passé. Tout simplement parce qu'ils sont rentrés dans cette épreuve. Ils n'ont pas réussi à en sortir, à avoir un œil différent, à se dire mais Hachem c'est pas possible qu'il tue mon fils. Hachem c'est pas possible qu'il me fasse autant de mal. Et quand tu es persuadé qu'Hachem il est bon, quand tu remets Dieu véritablement à sa place, alors Dieu il te dit tu crois véritablement en moi? Je vais te montrer. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham il va jusqu'au bout. Hachem, tu veux que je tue mon fils? Je le veux aussi. Tu veux que je vais jusque là? Je vais jusque là. Et au dernier moment Hachem il dit non, arrête, Abraham, prends le bouc. Moi je vais te tuer ton fils après t'avoir promis que ta descendance elle va descendre d'Yitzhak. Donc véritablement c'est ce qu'il faut travailler lors d'une épreuve et c'est le point principal qu'il faut travailler dans une épreuve. Aujourd'hui on a la chance de ne plus être perdu, de plus dire mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ce qu'il attend de toi c'est juste ça. Juste qu'est-ce que tu penses de lui? Juste qu'est-ce que tu crois de Dieu? Est-ce que tu es prêt à avoir la foi que non, c'est pas possible, je comprends pas, je sais pas, fonce, avance, dis Hachem, je te fais confiance, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça se passe aussi mal, je ne veux pas y rentrer, mais je te fais confiance, tu vas pas me faire du mal, tu vas pas me tuer de la même manière que moi en tant que parent. Si maintenant on imagine un cas où voilà, un enfant est malade, moi en tant que parent je veux que cet enfant il guérisse, je veux qu'il soit en bonne santé. Je suis mieux que Dieu, Et véritablement c'est comme ça qu'on peut briser le Yetzirah et quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, qui va y croire.
Et si on n'y croit pas, il faut demander les forces à Hachem, parce que tu peux pas y arriver tout seul. Hachem, donne-moi cette émouna, donne-moi cette force de croire en toi, donne-moi cette force de pas rentrer dans toute la fumée que cette épreuve elle me met dans les yeux. Et véritablement, de viser une émouna simple, forte, et de comprendre que Hachem il va pas me faire de mal. Hachem il m'aime, Hachem il veut tout me donner, Hachem il veut que tu sois en bonne santé, Hachem il veut que tu es le meilleur du monde. Hachem c'est ça Hachem. Et ça dépend que de toi ce que tu penses de lui. Si tu penses de lui, qu'il va te donner, qu'il t'aime, qu'il est là pour toi, qu'il sera toujours là pour toi, qu'il va te sauver, alors il va te montrer que c'est la vérité ce que tu penses. Mais si tu penses que ça va mal se passer, si tu penses que ça arrive des fois des épreuves, ça arrive des fois des maladies, ça arrive des fois de pas réussir, alors Hachem il va te laisser dans cette pensée. Ça dépend que de nous, que de notre vision. Et ça, c'est le plus important. Donc Bezrat Hachem qu'on ait le mérite, malgré les épreuves qu'on vit, de pas regarder la bêtise que ça peut être. De pas se dire mais quoi, Hachem il va redonner à Abraham de tuer son fils. Abraham il y va jusqu'au bout. Allez Israël on y va. On y va, je vais te sacrifier. Hachem il veut ça, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas, mais ce que je sais c'est que si Hachem il va te sacrifier, c'est que c'est positif. C'est que c'est du bien. Et ça dépend que de ma vision. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite. Chazak à tous.